Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Histoire personnage Papa de réincarnation. Alors allons-y. L'administratrice avec la fille repousse en elle alias le lieutenant supérieur crée Papa afin qu'il puisse pirater la case pour pouvoir détruire la case. Papa et Maman Blanc se deuillent sur la case pour la pirater. Plus tard, l'administratrice avec la fille repousse en elle appelle Papa et Maman Blanc et leur demande s'ils sont prêts pour mettre leur plan à exécution. Papa et Maman Blanc répondent à l'administratrice avec la fille repousse en elle, où ils lui disent d'attendre un peu car ils font le processus de vérification de chacun avec la clé. Papa explique à l'administratrice avec la fille repousse en elle qu'un chemin massif devra s'ouvrir. Il explique à l'administratrice avec la fille repousse en elle que le chemin aura commencé à s'ouvrir dès qu'ils seront en contact avec Inagaki et Yuzuki Koizumi. L'administratrice avec la fille en repoussant, elle répond à Papa et à Maman Blanc qu'elle compte sur Papa et Maman Blanc. Elle dit à Papa et à Maman Blanc que Carrière lui dit tout ce qui se passe. Maman Blanc demande à l'administratrice avec la fille en repousse en elle de ce qui se passera pour Papa, Maman Blanc et Carrière une fois que tout cela sera fini. L'administratrice avec la fille en robe rouge, elle répond à Maman Blanc de faire un peu de gratitude. Elle explique à Maman Blanc que Maman Blanc était presque au chômage avant que l'administratrice avec la fille en robe rouge elle apparaisse et qu'elle donne à Maman Blanc quelque chose de si important à faire. Maman Blanc remercie l'administratrice avec la fille en robe rouge elle pour cela. L'administratrice avec la fille en robe rouge elle dit à Papa et à Maman Blanc de continuer dans cet élan. Elle dit aussi à Papa et à Maman Blanc que c'est pour le bien du monde qui est censé exister. Elle dit à Papa et à Maman Blanc en finissant de faire attention et de ne pas se faire attraper. Papa répond à l'administratrice avec la fille en repoussant elle qu'il a compris. Pendant qu'il est enfermé dans la case, il rencontre Inagaki qui vient le délivrer. Inagaki lui demande quel est cet endroit, qu'elle veut partir de là afin de retrouver son père. Il lui répond qu'il va l'aider à s'en aller de cet endroit qui se nomme la case. Après avoir vu son premier souvenir, Inagaki lui demande ce que c'est et Papa lui explique que ce sont des souvenirs et à quoi ils servent. Inagaki s'aventure dans la case et Inagaki reçoit un message, elle le consulte et elle dit à Papa que ce n'est rien. Inagaki va vers l'extérieur et voit l'horizon. Papa lui dit qu'il n'a jamais vu cette vue à cause du soleil et qu'il s'est cassé. Inagaki prend une photo avant de repartir à l'aventure avec Papa. Papa lui raconte alors que le soleil dans ce monde a été contaminé par un grand pouvoir et lui demande de réparer le soleil dans le monde. Inagaki lui demande que si elle répare le soleil, qu'elle peut rentrer chez elle. Elle lui déclare que nous verrons bien. Elle remarque des vieilles télé, s'en approche pour les examiner et elle se fait endormir par elle-même. Son réveil, elle se demande si ce qu'elle a vu était son passé, qu'elle est confuse. Il lui déclare qu'en aidant pour réparer le soleil, ils peuvent réparer le passé de Inagaki. Après un long moment de réflexion, elle décide de réparer le soleil, par la même occasion son passé et de rentrer chez elle. Plus tard, en sortant de l'extérieur, il voit des tas d'immeubles et Papa dit qu'il y a une certaine connexion entre le monde de Inagaki et celui de la case. Ils reprennent de nouveau l'ascenseur, l'aventure. Dans les décombres des immeubles, Inagaki remarque qu'il y a une prison dans la case et est surpris qu'il y eut autrefois des gens mauvais qui vivaient dans la cage. Papa répond qu'il ne sait pas. Tout de suite après, il rencontre les fameux oiseaux noirs qui vivent partout dans la cage. Ils lui répondent que cet endroit est dangereux et qu'il faut se casser. Papa est surpris en disant qu'ils peuvent parler. Papa dit qu'ils ont envahi la cage et qu'il faut les envoyer ailleurs. Les oiseaux supplient que Inagaki parte de là. Papa dit que si on ne les tue pas, on ne peut pas continuer à réparer le soleil. Du coup, Inagaki tue les oiseaux. Elle regrette son choix, mais Papa dit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Inagaki lui raconte qu'elle avait un petit frère et qu'elle devait le protéger. Papa décide du coup d'appeler le frère de Inagaki. Inagaki voit un piano et révèle qu'elle a fait du piano dans son enfance avec ses grands-parents. Il continue vers l'objectif. En chemin, elle tombe sur une vieille télé et elle s'endort. Elle se réveille. Plus loin, Inagaki remarque qu'il y a la tour de Tokyo.
Papa voit qu'il y a 3 soleils à côté de la tour de Tokyo. Ils arrivent à récolter les derniers fragments nécessaires pour réparer le soleil. Il remarque une vieille télévision. Inagaki la touche et s'endort. Inagaki se réveille. Elle se met à regretter sa vie car elle a travaillé très dur et a vendu de la drogue pour aider son père afin d'avoir juste un sourire. Il arrive à la place fermée de la case, juste en face du soleil. Et c'est aussi la place qui relie le plus avec le monde des humains. Il monte les marches d'escalier que papa ne pourra pas l'accompagner et qu'elle trouvera l'altère du soleil en haut des marches d'escalier, qu'il faut mettre dessus tous les fragments qui sont récoltés et qui ramèneront le soleil à son état normal. Papa lui demande ensuite en remerciant comment elle veut censer son passé. Elle répond qu'elle veut vivre avec son père. Papa lui dit ok. Une fois que Inagaki a fini son passé, on retrouve Inagaki en train de pleurer en se disant que ce n'est pas possible. Elle dit que papa lui demande de le suivre et elle le suit. Il lui dit que la case contient un grand nombre, énormément de passés dans les statues. Il lui demande si elle voit des similitudes entre eux. On tombe sur 2 souvenirs qui se disputent et un tue l'autre, puis ils disparaissent. Il dit qu'ils ressemblent à ceux du soleil et de la lune. Il lui demande s'ils ont vu des conflits de passé. Il dit que beaucoup de passés dans les statues de la case contiennent de fins tragiques. On tombe sur 2 souvenirs, un supplie l'autre et l'autre lui dit qu'il va le tuer. Il le tue et ils disparaissent. Papa dit que les soleils et lunes cassés sont les opposés des soleils et lunes chambres. Que la lune et le soleil sont destinés à se battre entre eux. On rencontre Poyette et dit à Inagaki qu'il est devenu hideux, qu'il ne peut pas rester dans cet état. Il se suicide du coup. On rencontre la fille en blanc qui dit qu'elle voulait sauver les gens de son pays, mais qu'elle a fini par tomber dans les mains des 2 unités et elle se suicide. On rencontre Fief qui dit qu'il ne voulait rien prendre pour lui-même, mais que le sourire de la princesse est devenu une fixation pour sa recherche et il se suicide. Papa dit qu'ils sont maintenant en dehors du temps, que c'est l'heure pour les 2 cases de se rencontrer. Inagaki et papa arrivent devant une porte et dit qu'il faut entrer dedans. Que ton rêve soit. Inagaki entre dans la porte. Inagaki prononce qu'elle ne pardonnera jamais. Les paysages de la case de la lune et celui du soleil se superposent en devenant une éclipse. Inagaki et Yuzuki Kurishome se retrouvent face à face. Ils disent qu'ils ont tué leurs parents. L'un tout comme l'autre avec qui ils sont partis. Papa et maman se mettent entre les deux. Papa dit à Inagaki qu'elle voulait juste réparer son passé. Papa lui dit qu'il est le dernier membre de la famille en vie. Il lui demande si se battre contre lui est vraiment son choix. Elle répond qu'elle doit venger son père. Papa lui passe une épée en disant que c'est avec le pouvoir du soleil que tu as récolté. Maman fait de même concernant l'épée avec Yuzuki Kurishome. Ils se battent entre eux en renvoyant leur colère vers l'autre. Ils croisent leur épée pour un dernier coup et dans le dernier coup, leurs épées se brisent. Ils se font transpercer de nulle part tous les 2, qui apparemment sont des illusions. Les vrais Akira Kaki et Yuzuki Kurishome regardent cela effrayés. Les illusions tombent par terre. Ils éclatent de rire en disant qu'ils ont vengé leurs parents pendant que les illusions disparaissent et les vrais disparaissent aussi pour ne laisser que leurs armes. Papa et maman rangent les épées. Ils se mettent à se parler entre eux. Ils sont tristes de leur soi et se disent que le boulot a été fait. Ils disent que cela pouvait finir dans une situation plus appropriable. Du coup, ils se mettent à penser et on voit Inagaki et Yuzuki Kurishome se pardonner l'un vers l'autre. De la neige apparaît sur la place de l'altère avec le frère et la sœur qui s'entrelacent. Les 2 disent qu'ils sont des idiots en pleurant et papa et maman qui arrivent pour les réconforter en les caressant. Et ils descendent ensemble les marches de l'altère. Yuzuki Kurishome et Inagaki s'arrêtent et regardent le paysage de la case. Quant à papa et maman, ils s'en vont. Retournent à la place centrale et préviennent leur lieutenant supérieur qu'ils ont rempli la mission. Ils ont dit qu'ils n'ont pas sympathisé avec eux et qu'ils ont suivi les règles de l'organisation de la cage. Que papa et maman ont préparé leur punition. Le lieutenant supérieur dit que cela n'a pas d'impact sur les plans de l'organisation,
que leur test a été complété, qu'ils ont ouvert le soleil et la lune et que du coup, dans ce point, l'organisation peut avoir un conflit avec la Terre. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.